d'accord? Donc en passant par ces anneaux de réduction. J'espère que je suis assez clair. J'essaye de rester le plus simple possible dans mon explication. Et ensuite, elle va être guidée, c'est-à-dire qu'une fois arrivée ici, on voit bien que les anneaux, là, ce sont des anneaux de la même taille, ce qu'on appelle les anneaux de tunnel. Donc, les anneaux de réduction, les anneaux de tunnel. Ces anneaux-là ont pour objectif de guider la ligne jusqu'à la sortie, à la notion. D'accord? Leur rôle, c'est de garder la ligne rectiligne et tangente au blanc. Le diamètre de la bobine va déterminer la façon dont la tresse va sortir en spirale. En fonction du diamètre de la bobine et de l'angle du moulinet, je ne sais pas si on le voit bien en tout cas à l'image, quand je tiens un moulinet comme ça, vous voyez bien la bobine est orientée légèrement vers le haut. C'est très léger, d'accord? En général, on parle de 4 degrés. Pour volontairement illustrer, n'allez pas dire t'as abusé, pour volontairement illustrer, je vous montre un petit peu, c'est-à-dire que là, on imagine qu'il y a le pied et là, l'angle. Voilà, le moulinet n'est pas parfaitement droit. Ici, on n'a pas un angle à 90 degrés. Si on se met dans un plan où ici est l'abscisse, on va se dire que l'angle est environ de 4 degrés par rapport à l'axe d'un moulinet, d'accord? Donc, en prenant ces paramètres en compte, pour rappel, le diamètre de la bobine qui va déterminer le foisonnement de la tresse au lancer, la spirale qui est créée, et l'angle de la bobine, l'angle du moulinet,